je m'y suis retrouvé parce qu'on est vraiment entre personnes simples. Il y a pas de, on se prend pas au sérieux et on bosse dur et fort. Et c'est moi vraiment ce qui m'a plu. Bon, Stéphane, merci pour cet apport en vidéo pour la formation Born to Coach. Je vais te laisser te représenter rapidement qui tu es, où tu habites, ce que tu fais. Voilà. Vas-y. Eh ben donc, je m'appelle Stéphane, donc je suis d'Annecy, j'ai 48 ans et sur l'instant T, je gère un club de remise en forme. Voilà. Ça fait 25 ans maintenant que je suis coach sportif. Voilà. Et je viens de terminer BTC 10. Ok. Alors, pourquoi l'instant T ? Parce que l'idée, c'est d'avoir un projet lié au coaching pour embrayer, en fait. Ok. Dernière, ouais. Donc, tu vas te lancer dans le coaching suite à ta formation. Exactement. Ok. Très bien. Donc là, même si tu as fait une formation avant, vaut mieux, on va faire un zoom sur Born to Coach, qui est un peu la suite, pour apprendre donc, les méthodologies du coaching. Alors, toi, c'est un peu spécifique parce que tu as enchaîné directement, mais qu'est-ce qui s'est passé pour toi à la fin de Vaut en mieux qui t'a poussé à vouloir faire Born to Coach ? Déjà tout l'encadrement, en fait, le microcosme au débit. C'est-à-dire qu'en fait, la cohésion de groupe qu'on avait créée sur Vaut en mieux, alors qui s'est transmis un peu sur BTC, parce qu'on était plusieurs à l'avoir enchaîné, à faire le même cursus. Et puis, les présentiels où on se retrouve. Voilà, le microcosme au débit, là, comment on dit, le microcosme au débit. Ouais, l'écosystème, en fait, tout c'est ça. Ouais, l'écosystème. Ok. Ok. Et qu'est-ce qui t'a plu dans cet écosystème ? Alors, le sérieux, vraiment le sérieux de la formation, de la pédagogie, du contenu. Donc, le contenu en lui-même, le contenu, il est juste incroyable. Le suivi. Et puis, j'ai dit le sérieux, hein. Et puis je trouve la simplicité. Moi, je m'y suis retrouvé en fait. C'est-à-dire qu'on est, je m'y suis retrouvé parce qu'on est vraiment entre personnes simples. Il y a pas on se prend pas au sérieux et on bosse dur et fort. Et c'est moi vraiment ce qui m'a plu parce que j'avais déjà touché du doigt d'autres formations, d'autres organismes et là, moi, je m'y reconnaissais pas. Soit des personnalités extrêmement exacerbées qui manipulent leur image à tout va. Moi, c'est vraiment pas mon truc. Voilà. Ok. Mais du coup, toi, quand tu démarres chez nous, tu as envie de devenir coach ? Alors, envie de devenir le coach, c'est un bien grand mot, mais oui, l'idée de départ, c'est de devenir coach, en fait. Voilà. Parce que j'ai une idée derrière la tête depuis le départ, en fait. Voilà. Ok, donc tu as mis. Ok, très bien. Et donc, c'est pendant Vaut en mieux, parce que tu as eu des coachings, que finalement, tu t'es dit, ouais, je vais continuer avec eux. En fait, j'y croyais déjà avant. En fait, à partir du moment où moi, je venais de la part de Thierry, donc un ancien Born to Coach. Moi, j'avais eu contact avec toi avant Vaut en mieux. Et en fait, moi, j'y croyais dès le début. Je savais que j'enchaînais. Ok. Voilà. D'accord. Et donc, qu'est-ce qui t'a donné l'assurance que finalement, ce programme de formation pouvait convenir à ton projet et ton idée en arrière-plan ? Mon intuition, c'est vrai que comme je le disais dans le débrief de Vaut en mieux, moi je l'ai senti dès le départ en fait. Voilà, quand je sens bien quelque chose, en général, j'y plonge et en l'occurrence, l'histoire fait que je me suis jamais trompé. Ok. Bon. Et alors, qu'est-ce que tu as trouvé dans cette formation qui t'a particulièrement plu ? Voilà, ce que le contenu. Vraiment, le contenu, il est juste incroyable. Il est énorme, en fait. Donc, le contenu, le sérieux,
le suivi, parce que c'est vrai que tout le monde a toujours été disponible, que ce soit toi principalement, parce que c'est toi qui animais la formation, mais quand j'ai eu besoin, Céline, elle répond tout le temps, enfin, je veux dire, voilà, il y a vraiment un suivi qui est derrière, la cohésion de groupe. On s'est tous co-coachés. Dès qu'on avait besoin, on a toujours eu du répondant. Voilà. Moi, j'ai l'impression de revivre la formation de coach sportif que j'ai fait il y a 25 ans. Voilà. Ok. Voilà. Et justement, tu disais que tu avais fait d'autres formations. Qu'est-ce que tu as trouvé de différent? Alors, sans dire c'est mieux, c'est machin, tu vois, sans comparaison, mais voilà. Qu'est-ce que tu as trouvé dans cette formation qui pouvait être différent et qui t'a particulièrement convenu? J'en reviens toujours au contenu, c'est-à-dire qu'en fait, effectivement, il y a un contenu qui est complet, qui est large, et qui nous, en fait, moi je trouve qu'on a à la fin, on a tous les outils à notre disposition pour faire quelque chose de sérieux. Après, à nous de faire le job, mais en fait, tu nous donnes tous les outils. Et c'est exactement ce que j'ai ressenti quand je suis sorti de mes brevets d'État il y a 25 ans, c'est que j'avais tous les outils à ma disposition. Voilà, je savais tout faire. Après, il n'y avait plus qu'à prendre de l'expérience et à rester focus sur ce qu'on fait, quoi. Voilà, rester sérieux. Parce que à la fin de cette formation, comment tu te sens par rapport à la pratique? Est-ce que tu te sens en confiance? Après, ça dépend de chacun, évidemment. Hein. Ouais. Mais voilà, comment tu te sens? Je fais encore le même parallèle, je me sens exactement comme quand j'étais il y a 25 ans. C'est-à-dire qu'en fait, globalement, je suis à peu près confiant. J'ai toujours une grosse montée de stress avant les coachings. Ce que j'ai envie de bien faire, voilà, et puis j'ai l'impression au début de chaque coaching que je sais plus rien faire, que je sais plus questionner, que voilà, que c'est la galère, que de toute façon j'y arriverai jamais. Et puis en fait, quand le coaching démarre, en fait finalement, je me rends compte que finalement c'est le client qui fait le job, c'est le coaché qui fait le job, et que nous on est juste là, voilà, on est guide. Et à la fin de chaque coaching, je me dis mais qu'est-ce que c'est bon. Ouais, c'est ça. Tu te sens suffisamment préparé? Alors, suffisamment préparé, oui. Après, par contre, voilà, moi, je sens qu'il me manque encore cruellement beaucoup d'expérience. Voilà, pour pouvoir rentrer dans les coachings vite, être efficace tout de suite. Voilà, voilà. Là, je sens que des fois, je vais pouvoir pinailler sur un début de coaching et la mise en route peut être un petit peu longue. Voilà. Ok. Est-ce que tu as calculé le nombre d'heures de pratique que j'ai faites? Ah non, mais c'est beaucoup. Hein. C'est énorme. J'ai pas calculé, mais j'avais fait vite fait juste le co-coaching. Je crois. Ouais. Le co-coaching avec Isa, on s'est coaché une fois par semaine pendant les. Alors on a démarré quand? En octobre, je crois. Hein. Octobre, novembre, décembre, janvier, février. Mars, donc pendant 6 mois, une fois par semaine, donc 6 fois 4, 24. 24, donc ça fait 24 fois 1 heure, 1 heure et demie, des fois plus. Voilà, et puis après, j'ai eu 3 coachés, moi, donc j'ai eu je vais pas donner les noms, j'ai eu 3 coachés avec qui j'ai fait des séances toutes les semaines systématiquement pendant 7 mois. Voilà. Pendant combien tu dis? 7 mois, non, 4 mois. 5 mois. 4 mois, pardon. Okay. Ok. Et puis il y a eu aussi tous les présentiels. Plus les présentiels et plus les coachings que j'ai fait moi de mon côté. Toi en dehors du cadre de la formation. Voilà. Ok. Donc, c'est juste pour dire il y a du contenu, mais il y a aussi énormément de pratique. Donc là, on laissera les gens faire le calcul. Voilà. Une fois par semaine pendant 4 mois, une fois par semaine pendant 6 mois. Attends, j'ai oublié tous les co-coachings avec les autres membres, parce que moi, Isa, c'était ma co-coachée du départ. Mais après, moi, j'ai quasiment, je pense que j'ai travaillé avec tout le monde. Ouais, ok. Donc, au final, c'est pas non plus qu'une formation théorique. C'est une formation pragmatique. C'est ça. Où tu acquiers les techniques qu'on voit en distanciel. Derrière, après, on les applique en présentiel. Ok. Exactement, oui. Ok. Très bien. Alors,
là, c'est autre chose, mais est-ce que tu as eu des moments un peu de doute, un peu difficiles, un peu inconfortables pendant Born to Coach? Non, un moment, un petit peu la sensation d'être submergé pendant la synergologie. C'est vrai que tous les anciens nous avaient prévenus. Bon, on a beau le savoir, un petit peu la sensation d'être submergé. Ouais, pendant la synergo, c'est du très très lourd. Ouais, c'est du très très lourd. Il y a eu des fois sur la fin de la formation vraiment la sensation, voilà, d'être submergé. Okay. De me dire mais c'est pas possible. Là, on est bientôt au bout. Il y a encore tout ça à voir. Voilà. Ok. Ouais. Et c'est un regret? Ah, pas du tout, non. Non. Ok. D'accord. Non, parce que finalement, ça nous monte en pression et puis du coup, on a cherché à savoir. Et puis maintenant, pour le coup, on s'en sert. Hein. Ok. Oui, bien sûr. Surtout que la synergologie arrive quasiment à la fin de la formation. Et justement, comment tu as vécu la fin? Avec la fin de la formation, c'est-à-dire au niveau de la session 9, le résidentiel qu'on fait, cette dernière partie finalement où tout le monde a l'impression déjà d'avoir acquis énormément de choses, et là arrive la dernière session. La dernière session, c'était comment dire, c'était mémorable. En fait, c'est dans la logique en fait, c'est-à-dire qu'en fait, ça s'accélère à la fin, ça s'accélère énormément. On a l'impression d'une course contre la montre à la fin. En fait, où on a l'impression qu'on va pas y arriver, et puis on arrive sur cette semaine de résidentiel où en fait là le temps s'arrête, et puis là, on sent qu'il faut lâcher les dernières. Comme tu nous as dit, c'est vrai que les limites de nos coachings seront nos propres limites. Celle-là, c'est vraiment le dernier moment pour pouvoir vraiment lâcher les gros dossiers et terminer en fait le travail sur nous. Ouais. C'est justement pendant Born to Coach, tu as eu encore le sentiment d'évoluer personnellement? Énormément. En plus, d'accord. Ah oui. Je me demande même honnêtement si j'en ai pas plus lâché à Born to Coach qu'à Vous en Mieux. C'est même sûr. Les résistances, on a mis du temps à les faire tomber. Ouais, c'est clair. Ok, bien. Si tu avais quelque chose à dire pour une personne qui est dans l'indécision par rapport à choisir une formation, qu'est-ce que tu lui dirais par rapport à ce que tu as vécu, quel conseil ou qu'est-ce que tu pourrais apporter? C'est une véritable formation professionnelle. Voilà, quand on a un projet, donc l'accompagnement il se fait avant avec Vous en Mieux, il se fait pendant avec Born to Coach, après même avec l'incubateur, ce que moi je vais attaquer. Et la durée finalement, elle est extrêmement cohérente par rapport à la somme de travail qu'on fait. Le contenu est incroyable. On a tous les outils pour faire bien. Voilà. On a tous les outils pour faire bien, et après à chacun de prendre ses responsabilités. Mais on a tous les outils pour faire bien, et la durée, finalement, au bout du compte, ça aura duré quasiment 2 ans, quand on compte. Mais finalement, faut pas moins. Ouais, c'est sûr. Pour déjà digérer la philosophie de coaching, te faire coacher, voir comment ça se passe, et puis après apprendre les outils. Est-ce que tu as le sentiment, hormis l'expérience, parce que ça, de toute façon, mais on a vu que dans cette formation, tu pratiquais. Mais est-ce que tu as le sentiment qu'il te manque quelque chose, hormis la pratique, parce que ça, mais est-ce que tu as le sentiment qu'il te manque des bagages, qu'il te manque quelque chose? Non. Alors moi, j'aurais juste, mais bon, après c'est spécifique. Moi, j'aurais approfondi l'analyse transactionnelle. Voilà, moi ça me passionne. Voilà. Mais on a largement pour ce qu'on va faire, on en a largement assez. Et puis les neurosciences, parce que moi je m'y suis un peu intéressé sur le tard. Et donc du coup c'est vrai que les 2-3 premiers cours j'avais un peu pas trop accroché, et en fait du coup les neurosciences, ça c'est juste incroyable. Voilà, mais j'ai bien conscience qu'on pourrait pas en mettre plus dans la formation. Après c'est juste du travail perso. Non, mais c'est juste du travail perso sur l'intérêt, sur l'intérêt perso. L'analyse transactionnelle et les neurosciences, pour moi c'est incroyable. C'est clair. Bon, après on essaie de prendre l'essentiel dans chaque courant qui est utile au coaching, forcément. L'énéagramme, moi pour moi il y en a assez.
Après, voilà, moi, c'est quelque chose aussi qui me passionne et je m'intéresse aussi de l'extérieur. Mais par contre, bon, là, pour le coup, en l'occurrence, il y en a. Ah ouais, c'est le fil conducteur. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est clair. Ok. Dernière question, peut-être, c'est comment tu perçois ton avenir de coach avec cette formation? Alors comment là, j'ai encore beaucoup de doutes parce que j'en suis au balbutiement de mon projet. Mais l'idée, voilà, c'est de monter j'ai en tête 2 programmes en fait. Ouais. 2 programmes et de pouvoir, voilà. L'idée, moi, ça serait moi, pour l'instant, j'ai toujours ma société donc qui m'occupe à temps plein. Mais l'idée, ça serait, voilà, de monter un projet viable dans l'année qui vient, quoi, on va dire. D'accord. Ok. Ok. Alors, c'était plus ma question sur la question technique et pratique, parce que après le côté marketing, c'est l'incubateur avec lequel tu vas pouvoir développer ça. Mais sur sur la pratique, tu te sens confiant? Oui. Alors, la différence s'est faite avec ma première petite cliente que j'ai prise en main, où j'avais tendance à refuser les coachings, à dégager en touche parce que j'étais un peu stressé. Maintenant, par contre, là maintenant, je suis beaucoup plus ouvert et maintenant, je prends les coachings. Voilà. Et comment ça se passe avec ta première cliente là? Nickel. Là, j'arrive à la fin. Franchement, hyper transformationnel. Ouais. Okay. Hyper transformationnel. Okay. Franchement, c'est incroyable. Et par rapport au stress que tu avais au début, avant de l'apprendre, et finalement ce que tu as réalisé. Ah bah oui, non mais en fait, ça sert à rien de stresser, mais bon, voilà. C'est la fonction utile, c'est aussi peut-être d'être vraiment sérieux, puis de faire du bon boulot et de faire des séances, de faire des briefs derrière, voilà. Bien sûr. Non, l'idée c'est pas d'éliminer le stress, hein, parce qu'il y a une dose qui est nécessaire. Mais voilà, c'est pas non plus de stresser au point de refuser. Voilà, c'est ça. Ou de faire gratos. Au début, j'étais quand même, ou d'y faire gratos. Voilà, c'est ça. Bon, ok. Bon, super. Merci beaucoup, Steph, pour cet entretien et cet apport.